Deuxième exercice, de la géométrie plane, zéro difficulté dans l'exercice, vraiment zéro difficulté. Alors par contre, c'est long, c'est répétitif, et je peux vous assurer qu'à la correction, ça a été pénible, notamment parce qu'à chaque fois, on demande une équation, donc ce qui veut dire que vous pouvez trouver des équations différentes, et bon, moi, ça me complique la tâche, mais bon, tant pis, ça c'est pas vraiment votre problème. Cela étant, votre problème pour vous, c'était de répondre à ces exercices. Donc vraiment, comme vous allez le voir, il y a zéro difficulté. Mais si vous utilisez des méthodes que j'ai recommandé très largement de ne pas utiliser, ça provoque des risques d'erreur. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une médiane, une hauteur, une médiatrice, des choses pourtant simples, c'est compliqué. Je vous ai dit de faire des schémas, j'en ai vu très très peu. C'est embêtant. Et puis, vérifiez vos résultats. Il y a plein de choses que vous pouvez vérifier facilement. Quand on vous demande de trouver les intersections de plusieurs droites, eh bien, une fois que vous avez trouvé vos coordonnées, vérifiez que ça colle avec les équations que vous avez. Ça vous évite des soucis, parce qu'effectivement, certains d'entre vous, au départ, donc on vous demande de trouver les coordonnées de 3 points, vous vous trompez là, derrière, forcément, il n'y a rien qui match. C'est un petit peu embêtant. Bon, donc un exercice très simple. Première question, déterminer les coordonnées des sommets du triangle, sachant qu'on connaît les équations des 3 droites qui portent les 3 côtés du triangle. Donc le point A, c'est l'intersection de la droite AB et de la droite AC, forcément. Certains d'entre vous ont donné des noms bizarres à ces coordonnées, à ces sommets du triangle. C'est ABC, hein. Et voilà, on ne les trouve pas par hasard, en fait. Alors, on résout. L'équation avec la droite, le système d'équations avec la droite AB, 2x plus y égale 3, et avec la droite AC, x plus y égale 2. Et là aussi, soyez rapide. Là-dedans, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder la deuxième telle qu'elle, et puis la première ligne, je vais faire la première ligne moins la deuxième. Et 2x moins x, ça me donne x. J'ai immédiatement x égale 1. Et puis ici, forcément, j'ai... alors j'aurais pu ramener ça plus par là. Et puis si x vaut 1, j'ai y qui vaut 1. Vous voyez, trois systèmes écrits et j'ai déjà ma solution. Donc mon point A, il a comme coordonnée 1, 1. Alors évidemment, moi j'ai déjà fait le travail, donc je ne vais pas le revérifier. Mais vérifiez, ça peut arriver de se tromper, c'est pas un souci. Mais vérifiez, prenez des précautions. Ici, 2 fois 1 plus 1, 2 fois 1, 2 plus 1, 3, ça fonctionne. 1 plus 1, 2, les deux équations sont vérifiées, donc pas de souci. Alors je vous disais que c'était répétitif, parce que forcément on va répéter pour B, sauf que le point B, alors ici j'ai marqué ça, j'aurais dû mettre des accolades ici, ça aurait été plus judicieux, c'est la droite AB avec la droite BC. Donc on résout le système avec AB et BC, c'est-à-dire 2x plus y égale 3. Et alors pourquoi? Pas grave. BC, 3x plus 2y égale 4. Là aussi, une simple soustraction, ça va tout de suite fonctionner. Donc, donc ici j'ai 2x plus y égale 3. Et en soustrayant, donc L euh, 2 reçoit L2 moins L1. 3x moins 2x, alors ici je vais plutôt faire moins 2L1. 3x moins 4x, j'ai donc moins x. 2y moins 2y, il n'y en a plus, égale 4 moins 6 moins 2. Et tout de suite, j'ai donc x égale 2. Et si x égale 2, j'ai 4 plus y égale 3, donc y égale moins 1. Donc mon point B, il a comme coordonnées 2 et moins 1. Alors attention, certains d'entre vous, assez peu en réalité, mais quand même ça porte préjudice bêtement. Vous trouvez bien ici 2 et moins 1, mais derrière, dans votre point B, vous mettez moins 1 et 2. Par exemple, vous intervertissez les deux, c'est un petit peu dommage. Et troisième point, le point C. Donc le point C, lui, il est entre AC et BC. Donc la droite AC, c'est x plus y égale 2.
et 3x plus 2y égale 4. Donc, pour mon point C, donc je vais toujours avoir x plus y égale 2, et toujours pareil, ma deuxième ligne, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire la deuxième moins 2 fois la première. Et je vais avoir x moins 2x, 3x moins 2x, donc x, 2y moins 2y, il n'y en a plus, 4 moins 2, 4 moins 2 fois 2, donc j'ai x égale 0. Et si x égale 0, y vaut 2. Donc mon point C, il a comme coordonnées 0 et 2. Voilà la première question de l'exercice. Honnêtement, pas de difficulté. Deuxième question. Là non plus, pas de difficulté. Ah, c'est un peu long, il y a beaucoup de travail à faire, mais il n'y a pas de difficulté. Donnez une équation cartésienne pour chaque médiane du triangle. Donc une médiane d'un triangle. Donc ici, je vais faire un schéma juste pour comprendre. On n'a même pas besoin en réalité de tout ça. Mais si je dessine un triangle ABC, alors évidemment on peut essayer de dessiner le triangle ABC avec les coordonnées, mais alors on a un triangle qui est très aplati et c'est assez difficile de voir les choses. Donc je prends un triangle ABC quelconque. Ce que l'on fait en règle générale, c'est qu'on appelle A' le milieu de BC, B' le milieu de AC et C' le milieu de AB. Les médianes, c'est quoi? C'est la droite AA', la droite CC', et la droite BB'. Ah, je suis pas mal. Je fais les choses un peu au pif, mais vous voyez, c'est quand même assez concurrent. Et ici, donc, on aura le point qui s'appelle G. Bon. Donc, je vais appeler A' le milieu de AC. Je mets des crochets, pas pour faire beau, parce que c'est le milieu du segment AC. Et donc A' a comme coordonnée. J'ai dit AC c'est BC, ça commence mal. Donc XB plus XC sur 2. XB 2 plus XC 0. Donc ce qui me fait 0 plus de 2, 1. Et en ordonnée, moins 1 plus 2, bah, ça me fait 1, donc j'ai ici 1 demi. Ok. Ensuite, la médiane, AA' et la médiane, issue de A. Elle passe par A, évidemment, et elle est dirigée par le vecteur AA', de coordonnées, bah 1 moins 1, 0, et 1 demi moins 1, moins 1 demi. Un point M de coordonnées XY appartient à cette médiane AA', si et seulement si, eh bien le produit mixte du vecteur AM avec le vecteur AA' est égal à 0. Je n'écris pas que c'est une équation de la forme AX plus BY plus C égale 0 en essayant de trouver AB et ensuite en essayant de trouver C. C'est risque d'erreur énorme. Donc je ne le fais pas. Et donc je vais avoir mon vecteur AM, donc X moins XA, Y moins YA, avec le vecteur AA', 0 moins 1 demi, qui doit être égal à 0. C'est-à-dire, eh bien ici j'ai moins 1 demi de x moins 1, moins y moins 1 fois 0, ben moins 0 égale 0, c'est-à-dire moins 1 demi de x plus 1 demi égale 0. Et donc en multipliant tout par 2, j'obtiens que moins x, par moins 2 même, j'ai x moins 1 égale 0. Donc la médiane issue de A pour équation x moins 1 égale 0. X égale 1, ça fonctionne aussi. Si jamais vous aviez laissé les 1 demi, c'est pas un problème. Mais autant se débarrasser des fractions. Voilà pour la première médiane. Et les autres, on va faire la même chose. La médiane, issue
de B passe par B', milieu de AC. Le point B' a comme coordonnée XA, c'est 1, plus 0, donc 1 demi. Et 1 plus 2, 3, 3 demi. Très bien. Le vecteur BB', bon, on va pouvoir le calculer. Donc, M de coordonnées XY appartient à la droite BB'. Si et seulement si, le produit mixte du vecteur BM et du vecteur BB' est égal à 0, c'est-à-dire mon vecteur BM, donc j'ai x moins xb, alors le xb c'est 2, y moins yb c'est moins 1, avec le vecteur BB', donc j'ai 1 demi moins 2, donc on va avoir du moins 3 demi, et du 3 demi plus 1, 5 demi. C'est-à-dire que je vais avoir 5 demi de x moins 2, plus 3 demi de y plus 1 égale 0. C'est-à-dire 5 demi de x moins 5, plus 3 demi de y plus 3 demi égale 0, c'est-à-dire 5 demi de x plus 3 demi de y moins 10 plus 3 moins 7 demi égale 0. La médiane issue de B a pour équation 5 demi de x plus 3 demi de y moins 7 demi égale 0. Et quand on aime, on ne compte pas, donc on recommence encore une fois. La médiane issue de C passe par le point C', qui sera le milieu de AB. Donc on aura 1 plus 2, 3 demi, 0. Milieu de AB. Donc M de coordonnées x, y appartient à cette droite CC', si et seulement si mon produit mixte CM et CC' égale 0, c'est-à-dire x moins xc, y moins yc, 3 demi moins 0, 3 demi, 0 moins 2, moins 2, égale 0. C'est-à-dire, alors, moins 2x, moins 3 demi y moins 2 égale 0. C'est-à-dire, moins 2x, moins 3 demi de y, plus 3 égale 0. C'est-à-dire, j'aime pas les choses qui commencent par des signes moins. Bon, on peut laisser ça comme ça. La médiane issue de C a pour équation, je multiplie tout par moins 1, 2x plus 3 demi de y moins 3 égale 0. J'ai mes trois équations. Ensuite, on va chercher les coordonnées du centre de gravité. G est à l'intersection de ces trois droites. Mais je vais commencer par en mettre deux. Résolvons. Ma première droite, j'ai trouvé x égale 1. Et ici, j'ai trouvé, par exemple, 2x plus 3 demi de y égale 3. On a de la chance, on sait déjà que x égale 1.
Et donc si x égale 1, j'ai donc 2. J'ai 3 demi de y égale 3 moins 2, donc 1. X égale 1 et y égale 2 tiers. Néanmoins, il faut vérifier que ce point-là est sur la troisième droite. Vérifions que G appartient à BB'. Eh bien, j'ai, elle est où mon équation, 5 demi de x plus 3 demi de y moins 7 demi. Donc j'ai 5 demi. Plus 1. Moins 7 demi. C'est-à-dire 5 demi plus 2 demi. 7 demi moins 7 demi. Ça me fait bien 0. Donc, le point G a bien comme coordonnées 1 et 2 tiers. Et j'ai terminé ma première question. Vous voyez, c'était un petit peu long, mais zéro difficulté. Deuxième question. Déterminer une équation cartésienne pour chaque hauteur du triangle ABC. Donc là, je redessine un triangle ABC. Voilà. Et donc, ma hauteur issue de B, c'est celle-là. Ma hauteur issue de C, c'est celle-là. Et l'autre, elle va être là comme ça. Bon, un peu mal dessiné. Et donc là, ici, j'aurai mon orthocentre. Donc ce sont des droites qui sont orthogonales. Voilà. Donc là, ici, la hauteur issue de A passe par A forcément et est orthogonale, perpendiculaire si vous préférez, à la droite BC. Donc M je vais l'appeler ici A1, je vais l'appeler ici B1, je vais l'appeler ici C1. Donc M appartient M de coordonnées XY appartient à la droite A à 1. En fait, on n'aura pas du tout besoin des coordonnées de A1, mais c'est plus facile pour l'appeler. Si et seulement si, ben le vecteur AM, scalaire le vecteur qui doit lui être orthogonal, c'est-à-dire BC, est égal à 0. C'est aussi simple que ça. Et je n'ai pas besoin de savoir est-ce que c'est un vecteur directeur, est-ce que c'est un vecteur normal, est-ce que je dois prendre le A et le B qui sont les coordonnées du vecteur ou inverser avec un signe moins. C'est tout un micmac qui ne fait que vous générer des soucis. Vous voyez, je parle de produits mixtes, je parle de produits scalaires et je m'en sors sans avoir besoin de me poser la question de savoir par quoi je remplace le A, le B. C'est, j'avais envie de dire, c'est de la merde cette méthode. Désolé pour ce franc-parler, mais on revient aux fondamentaux. Je l'ai conseillé, je le conseille encore, et c'est ça qu'il faut faire. Donc le vecteur AM, j'ai x moins xa, y moins ya, scalaire mon vecteur BC. Alors, 0 moins 2, ça me fait moins 2, et 2 moins moins 1, ça me fait 3, égale 0. Et j'ai donc comme hauteur issue de A, moins 2 facteur de x moins 1, plus 3 facteur de y moins 1, égale 0, c'est-à-dire moins 2x plus 2, plus 3y moins 1 égale 0, c'est-à-dire moins 2x plus 3y plus 1 égale 0. Et j'ai terminé. La hauteur issue de A a pour équation 2x moins 3y moins 1 égale 0. Dans mon souvenir, c'était moins 1. Ici, c'est pas moins
moins 1 c'est moins 3, c'est pour ça. Moins 3, et donc ici ça me fait moins 1, c'est beaucoup mieux comme ça, et donc ici c'est plus 1, et c'est plus conforme à mon souvenir. Ensuite, on va s'intéresser à la hauteur issue de B. La hauteur issue de B, qui est la droite BB1, passe par B et est perpendiculaire à la droite AC. Donc M de coordonnées x, y appartient à cette droite BB1. Si et seulement si, eh bien le vecteur BM, scalaire le vecteur AC, égale 0. C'est-à-dire le vecteur BM x moins 2, y moins 1, donc y plus 1, scalaire mon vecteur AC, moins 1, 1, égale 0. C'est-à-dire moins x moins 2 plus y plus 1 égale 0, c'est-à-dire moins x plus 2 plus y plus 1 égale 0, c'est-à-dire en multipliant tout par moins 1, x plus y plus 3 égale 0. La hauteur issue de B a pour équation ici c'est moins x, donc x moins y moins 3 égale 0. Hop, hop. Passons à la dernière hauteur. La hauteur CC1 issue de C passe par C et est perpendiculaire au côté opposé, c'est-à-dire à B. M de coordonnées x, y appartient à cette droite CC1. Si et seulement si, c'est C, donc c'est CM, scalaire AB, égale 0. C'est-à-dire le vecteur CM, donc on a x moins 0 et y moins 2, scalaire le vecteur AB, donc 2 moins 1, 1, moins 1 moins 1, moins 2, égale 0, c'est-à-dire x moins 2 facteur de y moins 2 égale 0, c'est-à-dire que x moins 2y plus 4 égale 0. Et là, on va terminer. La hauteur issue de C a pour équation x moins 2y plus 4 égale 0. C'est répétitif, mais il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de difficulté. L'orthocentre, H est l'intersection de ces droites. La même méthode, hein. On résout nos équations. Donc on avait 2x moins 3y égale moins 1 et x moins y égale 3 par exemple. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais garder mon 2x moins 3y égale moins 1. Et ici ma deuxième ligne, je vais faire... non, pour être plus malin que ça. Je vais garder mon x moins y égale 3. Et donc ça, ma L1, c'était ma L2. Et ensuite ici, je vais faire L2 reçoit L1 moins 2L2. Et de cette façon, j'ai 2x moins 2x, il n'y en a plus. Moins 3y moins y, moins 2y, donc je vais avoir moins 3y plus 2y, donc j'ai du moins y. Moins 6, moins 1, moins 6, moins 7. Donc y égale 7.
y égale 7. Et si y égale 7, x moins 7 égale 3, bah c'est que x égale 10. Vérifions dans la troisième que h appartienne à la droite CC1. Donc c'était x moins 2y égale moins 4, donc x moins 2 fois y plus 4. Donc ça nous fait 10 moins 14 plus 4, ça nous fait bien 0. Donc mon point H, il a bien comme coordonnée 10 pour x, 7 pour y. Troisième question, les médiatrices. On n'a pas fait les bisectrices, mais on aurait pu. Hein. Mais bon, il ne fallait pas trop exagérer. Non, c'est la question 3. Non, c'est bien la question. C'est bien la question 4. La médiatrice. Donc, toujours pareil, un petit schéma. Vraiment, j'ai conseillé de faire des schémas et j'en ai très peu vu. Donc ici, si je mets A, B, C, médiatrice passe par le milieu de chaque côté en lui étant perpendiculaire. Donc celui-là, on l'a appelé C'. On l'avait déjà. Ici, on a B'. On l'a déjà. Et puis là, on a A'. Un petit peu. Et ici, donc, on a le point qui va s'appeler oméga. Donc, la médiatrice de AB, par exemple, passe par C' et est perpendiculaire à AB. Donc, un point M, la médiatrice, je vais l'appeler D1. M de coordonnées x, on va laisser un peu de place, ça sera mieux pour écrire. M de coordonnées x, y appartient à D1. Si et seulement si, donc elle passe par C', donc c'est C'M, et elle est orthogonale à AB, donc, égale 0. C'est-à-dire, alors le vecteur C'M, donc x, le point C', il faut remonter un petit peu, j'aurais dû le noter dans mes notes, mais je ne l'ai pas fait. Où est-il, où est-il, où est-il, où est-il, où est-il? B', C', 3 demi, 0. Scalaire, le vecteur AB, lui aussi je l'ai quelque part. 1, moins 2. C'est-à-dire que l'on va avoir x moins 3 demi, moins 2y égale 0. Donc on a notre équation, hein. X moins 2y égale 3,5. Donc la médiatrice de AB a pour équation x moins 2y moins 3,5 égale 0. C'est réglé pour la première. Passons à la deuxième. La médiatrice de AC passe par B' et est perpendiculaire à la droite AC. La médiatrice D2. Donc M de coordonnées x, y appartient à D2. Si et seulement si, eh bien le point B', alors le vecteur B'M, scalaire AC égale 0, c'est-à-dire x moins, alors B', 1 demi, 3 demi, scalaire, le vecteur AC, je pourrais le recalculer mais je suis fainéant, moins 1, 1, égale 0. C'est-à-dire x, alors moins x moins 1 demi, plus y moins 3 demi égale 0, c'est-à-dire moins x plus 1 demi
plus y moins 3 demi égale 0, c'est-à-dire moins x plus y 1 demi. Moins 3 demi, ça nous fait moins 2 demi, donc moins 1 égale 0. Et donc, la médiatrice de AC a pour équation x moins y plus 1 égale 0. Il nous en reste une. La médiatrice. Cette fois, j'oublie pas le D3. ABAC de BC passe par C' et est perpendiculaire ABC. Donc M de coordonnées x, y appartient à la droite des 3. Si et seulement si le vecteur C'M scalaire le vecteur, c'est pas C', c'est A', scalaire le vecteur BC égale 0, c'est-à-dire x moins, alors A', il est là, 1 demi. Scalaire le vecteur BC. BC, donc on va avoir moins 2 et 3 si je ne me trompe pas. Non, c'est bien ça. Égale 0, c'est-à-dire moins 2x moins 1 plus 3y moins 1 demi égale 0, c'est-à-dire moins 2x plus 2 plus 3y moins 3 demi égale 0, c'est-à-dire moins 2x plus 3y, 2 moins 3 demi, et bien plus 1 demi égale 0. Donc la médiatrice de BC a pour équation 2x moins 3y moins 1 demi égale 0. Il nous reste à trouver les coordonnées de oméga. Résolvons. Alors, la médiatrice de B, on avait x moins 2y moins 3 demi, donc égale 3 demi. Et enfin, x moins y plus 1, donc égale moins 1. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais garder cette équation-là. Alors L1 reçoit L2 et L2 reçoit L1 moins L2. Donc x moins x, il n'y en a plus. Moins 2y plus y, j'ai donc moins y, égale oui, c'est ça. 3 demi plus 1, donc 5 demi. Et donc y va être égal à moins 5 demi. Et donc x, c'est moins 1 plus y, donc moins 1 moins 5 demi, donc moins 7 demi. Vérifions. Pour BC. Donc 2 multiplié par moins 5, non c'est moins 7 demi. Moins 3 multiplié par moins 5 demi, moins 1 demi, ça nous fait moins 14 plus 15 moins 1 demi, ça nous fait bien 0. Donc le point oméga recherché a comme coordonnée moins 7 demi, moins 5 demi.
Et voilà. Et alors cet exercice, il y a beaucoup de points dessus. Quelque chose comme 15, 18, une vingtaine de points. Donc, il y avait moyen d'avoir facilement des points. On n'a pas terminé. Montrer que G et H et oméga sont alignés. Donc G, H et oméga alignés. Si et seulement si le produit mixte de GH par exemple et de G oméga égale 0. Donc je vais calculer ce produit mixte, GH, G oméga. Est-ce que c'est le plus judicieux? Je ne sais pas. Alors GH, H, on avait 10 et 7, donc 10 moins 1, 9. 7 moins 2 tiers. 7, 21, donc 19 tiers. Scalaire, G oméga, donc moins 7 demi. Moins 7 demi, moins 1, donc moins 9 demi. Et moins 5 demi. Moins 2 tiers. Il nous faut donc des sixièmes. Donc on va avoir moins 15. Moins 4, moins 19 sixièmes. Et donc, on n'a même pas besoin de faire le calcul parce qu'on peut remarquer que les deux vecteurs sont clairement collinaires. Pas envie de faire le calcul, hop. Si et seulement si. Chut. GH et G oméga collinaires. GH, c'est 9 et 19 tiers. Et G oméga, c'est ce vecteur-là. On a donc GH qui est égal à moins 2 G oméga. Donc, GH et oméga sont alignés. Alors, ces points sont toujours alignés dans tous les triangles, hein, et la droite porte le nom de droite de l'aire, mais vous n'aviez pas besoin d'avoir cette information. Et dernière question, sixième question, l'aire du triangle ABC, on l'a vu en cours, c'est 1/2 de la valeur absolue du produit mixte du vecteur AB et du vecteur AC, ou du produit mixte de deux autres vecteurs, hein, peu importe. Donc on a 1/2, et les valeurs absolues sont importantes, puisqu'évidemment une aire ne va pas être négative. Le vecteur AB, 2, moins 1, 1, moins 1, moins 1, moins 2, avec le vecteur AC, moins 1, 2, moins 1, 1. 1/2, facteur donc de 1 fois 1, donc 1. 1 moins 2, c'est-à-dire 1/2. Donc ABC a une aire de 1/2. Et voilà pour cet exercice. Pas de difficulté, mais un peu long.